Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur l'oracle Tao. On m'a posé pas mal de questions, donc je vais essayer de vous faire part de ce que moi je sais, en sachant que je ne suis pas un expert et que du coup je vais vous faire part de ma maigre expérience dans ce domaine, si ça peut vous éclairer. Souvent on me demande pour le Tao si on peut s'en servir comme d'un oracle classique, si on ne connaît pas le Yiking, parce que effectivement le Tao est issu de ça, donc d'un art divinatoire chinois très ancien, et donc du coup qui est là et résumé dans les cartes, et on me demande souvent si on peut s'en servir comme d'un oracle classique. Et là j'ai envie de dire oui, puisque comme dans n'importe quel oracle, vous avez une photo qui est très explicite par rapport à la description de la carte. Vous avez un mot-clé qui suit donc qui donne le numéro de la carte, le mot-clé, et après plusieurs petites définitions qui peuvent vous aider à interpréter la carte sans aucun souci, comme un oracle classique. Par exemple ici avec la carte 47, on a la carte de l'oppression, et dans les différents mots-clés qui sont en dessous, on a la restriction, l'épuisement, la dépression, la diminution des ressources, le sentiment d'isolement, la punition et le confinement. Donc vous voyez que même en tirant en tant qu'un oracle classique, vous pouvez très bien faire n'importe quel tirage sur n'importe quelle question et que ça vous répondra de la même façon que n'importe quel autre oracle. Donc là, vous pouvez vous en servir sans aucun souci de cette façon-là. Le Tao, après, il est constitué, comme le Yiking, d'un hexagramme qui est situé ici, c'est-à-dire un ensemble de traits pairs et impairs que l'on calcule normalement à la base avec des pièces et qui donc constitue son essence même. Chaque hexagramme est constitué de 2 trigrammes. On part toujours du bas vers le haut quand on les fait. Donc de 2 trigrammes qui eux correspondent en fait à chaque élément. Donc dans le livre c'est bien expliqué, je vous montre. Il suffit que je les retrouve. Voilà. Vous avez donc, hop, l'éclair pour le tonnerre, la petite spirale pour le bois ou le vent, le feu, la terre, le lac, le ciel et l'eau, et la montagne. Par exemple, sur cet hexagramme-là, vous avez donc 2 trigrammes avec en bas l'eau, au-dessus le lac. Voilà, ça vous donne des indications supplémentaires si vous le désirez. Dans le Yiking, la carte de base que l'on va faire avec les pièces, ou que là vous pouvez tirer vous-même en tirant une première carte, va vous donner ce qu'on appelle l'hexagramme d'origine, c'est-à-dire ce qui est à l'origine de votre question, là où vous en êtes en ce moment. Qu'est-ce qui correspond à votre problématique en ce moment, au moment où vous vous posez. Cet hexagramme d'origine va nous servir après à faire 2 autres hexagrammes. Un hexagramme de destination, pour savoir si votre situation actuelle va bouger ou pas. Donc si l'hexagramme suivant, d'après les calculs, ne bouge pas, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'évolution. Si jamais il est mutant et qu'il se transforme, on va calculer l'autre hexagramme de destination qui lui vous apportera l'évolution de votre situation. Pour ce faire, il y a une méthode qui est expliquée dans le livre du Tao, qui est super simple en fait. C'est-à-dire que vous vous munissez de 3 pièces, comme pour le calcul de l'hexagramme avec le Yiking, en sachant que le côté pile représente le côté yin, donc le côté les traits pairs avec les deux traits, et le côté face représente le côté yang et le côté impair, c'est-à-dire avec un seul trait. Le côté pile vaut 2 points, le côté face vaut 3 points. On va lancer les pièces 6 fois, puisqu'il y a 6 traits, pour voir s'il y a un trait mutant. Qu'est-ce qu'un trait mutant? C'est un trait vieux qui va justement migrer dans l'hexagramme de destination. Et pour le découvrir, il faut qu'on ait les 3 pièces identiques sur la même face. C'est-à-dire ou 3 piles, ou 3 faces. Tant qu'on n'a pas ça, on ne s'occupe pas du reste avec ce jeu. Donc là, par exemple, on va se baser sur celle-ci puisqu'elle est là. Donc on va jeter nos 3 pièces. On part toujours du bas vers le haut pour construire les hexagrammes. Donc là, on a face, face, pile. C'est pas 3 faces pareilles. On n'en tient pas compte pour le premier trait. On le laisse à l'identique. Donc je le marque ici. On est sur un trait pair. On rejette nos pièces pour le deuxième trait. Là, on a pile, pile, face. Les 3 faces ne sont pas identiques. On n'en tient pas compte. Donc le trait ne bouge pas. On a un trait impair. Et on continue comme ça.
Bon, là c'est cassé, on va dire que c'est bon. Pile, pile, face, les trois faces ne sont pas identiques, on ne touche pas au trait, on reste avec un trait pair. On continue. Là on a face, face, pile, donc pareil, le trait ne bouge pas, on le laisse en entier. Le cinquième. Alors là, par contre, on a pile, pile, pile. Donc ça correspond au yin, c'est-à-dire au trait pair. Là, c'est le cinquième trait, c'est un trait impair. Donc on n'y touche pas, on n'en tient pas compte. On en aurait tenu compte si ça avait été trois faces. La dernière, on a face, face, face. Donc là, pareil, on n'en tiendra pas compte puisque trois faces identiques, c'est un trait mutant, effectivement, mais un trait mutant yang, donc impair. Donc là, comme c'était un trait pair, on n'en tient pas compte. Donc, notre hexagramme de destination, en fait, n'a pas changé. Donc ça veut dire que par rapport à la situation que nous vivons en ce moment, l'oppression, dans un futur assez immédiat, il n'y a pas d'évolution, on continue de rester dans l'oppression. D'accord? Voilà, ça c'est pour le Tao, à proprement parler en tant que jeu. C'est la façon de calculer votre hexagramme de transformation. Après, vous pouvez, après en regardant dans la carte, calculer un hexagramme qui s'appelle nucléaire, qui lui peut représenter en fait la base de pourquoi vous en êtes arrivé là. Ça, c'est la situation actuelle. L'hexagramme nucléaire va vous dire comment vous avez fait dans le passé pour en arriver là. Pour le calculer, pas besoin de pièces pour celui-ci. On va prendre l'hexagramme de base qui est ici. Je le reprends ici, tac, 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 tac. Et l'hexagramme nucléaire se construit avec le deuxième, troisième et quatrième trait qui va représenter le premier trigramme. D'accord? Donc, c'est-à-dire un trait plein, un double trait, un trait plein. Et le troisième, quatrième et cinquième trait pour représenter le deuxième trigramme, c'est-à-dire deux traits et deux traits pleins. D'accord? Donc nous avons donc, avec ces deux trigrammes-là, la composition de l'hexagramme nucléaire qui est tiré de cette carte-là et qui va pouvoir nous donner les causes de cette situation-là. Donc du coup, à la fin du livre, ou même dans le jeu, vous avez la petite carte, on va essayer de retrouver l'hexagramme qui correspond. Donc là, on a un trait plein, un trait coupé, un trait plein. Alors, on regarde, trait plein, trait coupé, trait plein, c'est cette ligne-là. Au-dessus, on a un trait coupé, deux traits pleins. Un trait coupé, deux traits pleins, c'est celui-ci. On regarde, on est sur la carte numéro 37. On va reprendre notre jeu. Donc ça, c'est notre hexagramme de départ. Et on va rechercher donc la carte numéro 37 qui correspond à notre hexagramme nucléaire. J'espère que vous voyez bien, parce que je ne suis pas super bien équipé. Hop, le 37, ça va être celui du fond, comme d'habitude. Il n'y a pas de raison. Ouais, j'étais pas très loin. La famille. Voilà. Donc là, on était dans notre situation actuelle, dans l'oppression, avec un épuisement, une dépression, un sentiment d'isolement, comme s'il y a quelque chose qui nous poussait à nous retrancher un petit peu sur nous et qu'on pourrait vivre éventuellement comme une punition. Et d'où ça vient? Eh bien, ça vient certainement d'une histoire personnelle familiale, d'une hérédité, quelque chose qui vient des racines, quelque chose qui vient des relations profondes dans la famille. Donc ça vous apporte, vous voyez, c'est le pourquoi de la chose, pourquoi vous en êtes arrivé là. D'accord? Bon, j'espère que c'est assez clair. J'espère ne pas aller trop vite. Après, je vous montre une autre façon. Donc là, c'est carrément avec le calcul de l'hexagramme, comme on fait avec le Yiking. Et je vais vous montrer directement comme ça. Donc là, c'est comme on le fait normalement avec le Yiking, c'est-à-dire en lançant les pièces. On va construire nous-mêmes, sans tirer dans les cartes, notre hexagramme d'origine. Donc on va tirer 6 fois pour construire nous-mêmes nos traits, pour voir ce que ça va donner. Donc première fois, on pense à une question.
Moi, je pense à rien parce que là, c'est pour la vidéo, mais vous penserez à une question. Et on compte. Donc là, on a face, face, pile. Face vaut 3 points, pile vaut 2 points. Donc 3 plus 3, 6 et 2, 8. Donc ça nous donne un trait pair. Donc 2 traits. On relance pour le deuxième trait. Ah, là, on a 3 piles, c'est parfait. Donc 3 piles, on a donc 2 points, 2 points, 2 points, ce qui nous fait 6 points, ce qui nous fait un trait encore pair. Mais comme on a 3 faces identiques, c'est un trait qu'on qualifie de vieux. Celui-ci, des faces dissonantes, on appelle ça un trait jeune. Avec les 3 faces identiques, on appelle ça un trait vieux, c'est-à-dire qu'il sera mutant. Donc pour le reconnaître, on lui met une petite croix au milieu. On continue. Ouh là là, ça s'en va dans tous les sens. Alors là, on a pile, pile, face, donc 2, 3, 4 et 3, 7. Donc là, c'est un trait impair. 1. Et là, ça nous fait notre premier trigramme, d'accord? Là, on a pile, pile, pile. Nous avons donc encore 2, 4, 6, un double trait, pair. Et comme on a 3 faces identiques, 3 fois pile, c'est un vieux trait, c'est-à-dire qu'il sera mutant. Le 5e trait. Alors là, on a face, face, face. 3 plus 3, 6 plus 3, 9. Donc un trait impair. Et donc 3 faces identiques, vieux trait, qui lui deviendra mutant. Comme là, c'est un trait plein, on lui met un rond au milieu pour savoir qu'il sera mutant. On fait notre dernier trait pour avoir le 6e. Et là, on a pile, pile, face. 2 plus 2, 4 plus 3, 7. Donc on est sur un trait impair, mais qui est jeune, donc pas mutant, puisqu'on n'a pas les 3 faces identiques. Et donc voilà notre premier hexagramme de destination, pas de destination, d'origine, pardon, qui est donc constitué de ce premier trigramme et de ce deuxième trigramme. Voilà, donc on va voir dans notre livre. Donc là, on a dit 2 traits, 2 traits, 1 trait. 2 traits, 2 traits, 1 trait, c'est celui-ci, le dernier. Au-dessus, on a 2 traits, 1 fois 2 traits et 2 fois 1 trait. 1 fois 2 traits, 2 fois 1 trait, on est dans celui-ci. La jonction des deux, on est sur la carte 53. Et donc, je vais chercher dans mon jeu la carte 53 qui représentera donc mon hexagramme d'origine, c'est-à-dire là où j'en suis par rapport à ma question. Le 53. Fascinant comme ça se trouve à chaque fois à la fin quand même. J'aurais commencé à la fin, on l'aurait eu au début. C'est le développement. Donc là, on a notre carte qui correspondra à notre carte, à notre hexagramme d'origine. Comme tout à l'heure, nous allons calculer notre hexagramme nucléaire, c'est-à-dire celui qui va... Pourquoi on en arrive là? Pourquoi on se pose cette question? Donc, comme tout à l'heure, on reprend les trigrammes en faisant donc le 2e, 3e et 4e trait. Et après, le 3, 4 et 5e trait. Donc, l'hexagramme nucléaire, c'est-à-dire la cause de cette situation-là, correspond au trigramme avec 2 traits, 1 trait, 2 traits, c'est-à-dire, je vais me mettre là pour que vous voyez mieux celui-ci. Et enfin, 1 trait, 2 traits, 1 trait, c'est-à-dire celui-ci. Hop, la jonction, on est sur l'hexagramme 64 que l'on va chercher dans notre jeu. Voilà, qui est avant l'accomplissement. Donc, ici, l'hexagramme nucléaire, c'est-à-dire la cause de la question que l'on se pose. Le développement, c'est là où on en est en ce moment.
Maintenant, nous allons calculer l'hexagramme de transformation pour voir si notre situation va évoluer. Donc tout à l'heure, je vous ai dit, 3 faces identiques, ce sont des vieux traits, c'est-à-dire des traits mutants. Donc nous allons reprendre notre hexagramme d'origine, et à chaque fois que nous allons avoir une croix ou un rond, nous allons changer les traits. Donc là, on commence donc dans celui-ci qui était normal, donc on a 2 traits. Celui-ci est mutant, donc on le change en un seul trait. Celui-ci est normal, ne bouge pas. Celui-ci est mutant, donc on le change en un seul trait. Celui-ci est mutant, donc on le change en 2 traits. Voilà. Et celui-ci ne bouge pas. D'accord? Et donc là, notre hexagramme de destination se constitue de ces 2 trigrammes-là et qui correspondent ici. Hop. Donc celui-ci, tac, 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 il est là. Et celui-là, il est là. Donc ça correspond, tac, à l'hexagramme 50. Donc je vais rechercher dans le jeu la carte 50. Le chaudron. Tac. Voilà. Donc ici, voilà notre tirage complet avec d'un côté l'hexagramme nucléaire qu'on a calculé à base de celui d'origine, qui va nous donner la cause de pourquoi on pose la question. L'hexagramme d'origine, le développement, qui va lui nous donner là où on en est en ce moment. Et enfin, avec l'évolution, avec les traits mutants, on a l'évolution avec l'hexagramme de destination qui est donc le chaudron. Et là, vous interprétez vos cartes en fonction de leur position. Petit supplément, comme là on a eu des traits qui étaient mutants, hein, comme cette carte-là, celle de notre hexagramme d'origine, a muté dans 3 traits, dans le livre du Tao, vous avez à chaque fois la définition de la carte. Je vais le mettre là pour que vous voyez bien, j'espère que vous voyez bien, avec son développement, hein, tout est bien expliqué à chaque fois. Et à côté, à la fin, pour chaque carte, vous avez les transformations avec les différents traits, d'accord? En sachant qu'on part toujours du trait en bas, c'est celui qui commence. Là, dans notre papier, on a 3 traits mutants, on a le deuxième, donc on va aller voir dans la carte d'origine, donc là par rapport hop, au développement, je vais essayer de la retrouver, ça sera plus simple, autant prendre la bonne. Le développement, où est-il? Ça c'est quoi ça, délivrance? Alors c'est juste avant, c'est celui-ci. Donc, pour celui-ci, on a notre deuxième trait qui était mutant, donc on va regarder en plus de la définition de la carte, les traits, car chaque trait annonce un changement, du coup, et nous donne un peu plus de précision. Par exemple, là, ici, dans le deuxième trait, on nous dit qu'il est sage d'apprendre à accorder votre rythme et celui fluctuant des situations. Il devrait être plus facile pour vous, maintenant, d'élargir votre répertoire et de développer encore davantage de grâce dans vos mouvements. Cet espace de confiance et d'aisance vous permet de partager librement, avec encore plus de monde, ce que vous avez appris et de répandre votre richesse autour de vous. Et donc, on a aussi le 4e trait qui est mutant, donc on va lire aussi le 4e trait, et le 5e trait mutant, on lira le 5e trait. Et donc ça nous apporte des définitions supplémentaires à notre carte, ça nous donne des pistes supplémentaires à étudier. D'accord? Donc à chaque fois on a la définition de la carte, toujours de celle d'origine. Hein. Pour les traits, pour les transformations, on regarde toujours par rapport à la carte d'origine, pas aux 2 autres. Donc là, c'est celle qu'on a faite avec nos pièces. Dans ce tirage-là, on a eu 3 traits mutants. Donc, en plus de la définition de la carte, nous regardons en même temps ce qui correspond aux 3 traits qui étaient mutants. Voilà. Bon, ça fait peut-être beaucoup d'infos. J'ai peut-être été un petit peu vite. N'hésitez pas à me le dire si c'est le cas. Et j'essaierai d'en refaire une un petit peu plus longue en prenant plus de temps. Ce n'est qu'une petite partie, ce que je vous montre là du Yiking, c'est-à-dire les quelques choses que moi je connais. Le Yiking est tellement beaucoup plus vaste, vous avez des livres très développés que vous pouvez trouver un petit peu partout, avec chaque explication, comment calculer avec vos pièces. On peut le faire avec des baguettes Yiking aussi. Il y a plein de façons de calculer les hexagrammes, comment les monter, comment les calculer, à quoi ils correspondent et leur définition.
Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à fouiller un petit peu partout, à regarder les livres qui en parlent. Mais même par exemple avec un oracle comme ça, le Tao, qui est assez simple en fait à se servir, une fois qu'on a bien lu, donc c'est bien expliqué hein, pour les transformations au début du livre, vous trouverez toutes les explications nécessaires. Et il est très complet, je trouve, moi déjà. Ça vous donne vraiment une bonne base pour commencer à apprendre et puis à évoluer avec le Tao, avec le Yiking. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous en dire. J'espère que ça vous sera utile, que je n'ai pas été trop fouillis dans mes explications et que ça restera assez clair pour vous. Et ben, je vous souhaite une bonne découverte pour ceux qui l'ont. Et puis faites-vous plaisir, lâchez-vous, essayez. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci à vous.